Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo suite au post que j'ai écrit sur l'endométriose. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent me parler en privé. Donc vraiment merci beaucoup, vos mots m'ont beaucoup touchée. Même les commentaires, voilà, sur n'importe quel réseau, que ce soit Facebook, Instagram ou en privé, vous avez été nombreux à venir m'interpeller suite à ça. C'est aussi ce qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. J'avais très envie de vous rappeler que le corps est un messager. C'est-à-dire que quels que soient les symptômes que l'on peut avoir, endométriose ou autres symptômes, douleurs, nuque, dos, douleurs pendant les saignements, tous ces inconforts, toutes les maladies, toutes les douleurs révèlent un désalignement, une problématique, un dysfonctionnement, un déséquilibre et ou souvent quand même rattaché à de l'émotionnel. Donc ça veut dire que n'importe quel symptôme vous délivre un message particulier. Même si vous n'avez pas des symptômes aussi importants que ce que je décris dans mon article, sachez que ce sont quand même des signaux d'alarme, d'alerte de votre corps. Plus vous allez plus vous allez faire plutôt la sourde oreille de ces symptômes et de ces alarmes, et plus le corps va vouloir s'exprimer de plus en plus fort. Ce qui peut paraître un symptôme tout à fait anodin de prime abord, plus il est répété, plus à un moment donné, il va être beaucoup plus fort. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corps, comme il vous délivre un message, si vous ne l'écoutez pas, il va essayer de s'exprimer un peu plus fort. C'est comme un enfant qui a envie de s'exprimer, qu'on lui dit de se taire. On lui dit de se taire une fois, on lui dit de se taire deux fois. Et à un moment donné, il explose. Le corps, c'est exactement pareil. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps, prenez-le en compte, n'attendez pas que vos symptômes s'aggravent, n'attendez pas que ça s'insinue de plus en plus en lui. Faites ce qu'il faut pour vous quand vous en ressentez déjà les balbutiements. Il vous remerciera et vous vous sentirez beaucoup mieux. N'attendez pas comme ce que moi j'ai pu faire d'ailleurs pendant des années, à pas écouter, à pas comprendre, à quand même lutter contre lui, à aller travailler quand j'étais épuisée, quand j'avais de la douleur, à ne jamais m'arrêter, ne jamais faire de pause, cumuler les activités pour ne pas penser, etc., etc. Je vous en passe plein des exemples, mais quoi qu'il en soit, n'attendez pas d'en arriver à une gravité pour prendre soin de vous et vous prendre en compte. Voilà, sachez que ce soit sur les douleurs de menstruation ou n'importe quelle douleur, ce n'est pas normal d'avoir mal, quel que soit le niveau de douleur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre conscience de certaines choses. Et je vous souhaite de passer une belle journée ensoleillée. Salut!